Et salut la compagnie, aujourd'hui je vous parle d'un accessoire incroyable de chez PGY-Tech, un accessoire qui a beaucoup trop tourné sur le YouTube Game, mais qui est incroyable pour les photographes, vidéastes et les créateurs de contenu de manière générale. Aujourd'hui on parle praticité, aujourd'hui on parle compacité, et surtout on parle gain de place et de poids dans les voyages, et ça c'est vraiment stylé. Quand on pense au gain de poids, quand on pense au gain de place, on pense à tout, sauf à une petite patate comme ça. Tu vois, un pixel, ça c'est pas un pixel de voyage par exemple. Ça, c'est plus un pixel casanier qui se pose et après tu attends qu'il se déplace par lui-même. Alors aujourd'hui, on va réunir mon lecteur de cartes, on va réunir ma petite boîte pour mes CF Express type B, on va rajouter une boîte étanche pour les SD et micro SD, tout ça dans le même accessoire. Aujourd'hui, on parle du Create Mate de chez PGY-Tech qui se trouve juste là. Alors le Create Mate, c'est une dinguerie, c'est trop bien pensé et en plus, tout est plutôt bien fini. On parle d'une boîte pour cartes qui peut contenir 2 CF Express type B, qui va contenir 3 cartes SD, 4 micro SD, 2 nano SIM, le petit poinçon pour sortir les SIM, qui est étanche, alors étanche, qui est résistant aux éclaboussures, plus exactement, résistant aux chocs, aux petits chocs, encore une fois, hein, le jetez pas de la voiture, ça n'a pas d'intérêt, vous allez le fracasser, et le plongez pas dans l'eau, c'est pas fait pour non plus. Mais par contre, le boîtier, il est incroyable, il est très costaud, ça fait plusieurs mois que je l'ai, il est déjà tombé plusieurs fois, je l'ai déjà utilisé sous la flotte et tout, et c'est nickel, il marche comme au premier jour. À tout ça, on va rajouter un lecteur de cartes, juste là, lecteur de cartes CF Express type B, lecteur de cartes SD. Normalement, ici, il y a vendu un petit adaptateur pour lire directement les micro SD, donc on a juste à l'insérer dans le port SD et ça marche. Et juste ici, on a une petite tirette orange, on tire et on sort le câble USB type C pour faire de la lecture en 312 mégabits seconde. Franchement, ça commence à causer plutôt pas mal. Tout est bien foutu, tout est bien pensé. Petit bémol pour moi, le câble n'est pas amovible. Donc avec le temps, il va forcément s'user. Alors jusqu'à quand, je sais pas. Moi, ça fait plusieurs mois que je l'ai et pour l'instant, zéro problème. Mais avec le temps, il risque de s'user et le jour où votre câble est flingué, la lecture de carte sera plus possible. On pourra toujours s'en servir comme boîte de rangement. Mais la lecture de cartes, elle sera malheureusement à dégager du bal. Et ça, c'est un peu dommage qu'on puisse pas, qu'il n'y ait pas un petit port USB-C pour pouvoir repinguer dessus. Ça aurait été vachement bien. C'est le seul truc que je déplore parce que sinon la boîte est vraiment bien foutue. Donc on a une petite goulotte pour bien rentrer le câble, pour pas la coincer, pour pas la pincer, qu'on appuie ici et ça vient se reclipser. Comme ça, on peut tout ranger très facilement dans son sac. On a un petit passant ici pour y mettre un petit mousqueton, une petite dragonne. Alors pour l'accrocher à l'arrière du sac, j'ai vu des photos là-dessus, le faites pas. C'est super con comme idée parce qu'il y a de grandes chances de soit lui mettre des chocs, soit le perdre, soit le faire tomber, etc. Donc laissez-le bien au chaud dans votre sac et vous aurez aucun problème avec. Ce modèle, c'est le modèle en CF Express type B, donc pour les boîtiers type Canon. On a le même modèle en CF Express type A et vu que les cartes en type A elles sont un peu plus petites, un peu plus compactes, on peut mettre 3 cartes. Les cartes type Canon, elles sont un peu mieux mangées à la cantine, du coup on n'en mettra que 2. Et on peut aussi en avoir un seulement en SD. Donc selon votre boîtier, selon ce que vous avez besoin de transporter, vous allez pouvoir adapter en fonction. Ça marche à peu près avec toutes les marques du coup. En termes de prix, du simple au double. Selon les modèles, selon les promos, ça va d'environ 56 € jusqu'à environ 100 balles. Ça dépendra vraiment de quand est-ce que vous le trouvez, qu'est-ce que vous cherchez. Ça varie vraiment énormément selon les revendeurs, selon les cartes que vous voulez mettre dedans et surtout selon les promotions parce qu'il y a quand même souvent de la promo dessus. Moi, je suis pas à l'abri d'en acheter un deuxième. Franchement, je trouve que c'est une dinguerie. Il y a des projets qui arrivent avec des boîtiers de marques que j'aime beaucoup. Donc, c'est pas exclu que j'en achète un deuxième pour avoir un peu plus de place et de stockage. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est un super lecteur de cartes qui est plutôt puissant. On peut quand même stocker 1, 2, 3, 7, 9 cartes dedans. C'est plutôt ok sans compter les SIM, sinon on monte à 11. Pour un tout petit truc bien compact comme ça avec le lecteur, je trouve ça plutôt ok. Si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à nous laisser votre retour en commentaire, ça peut servir à toutes les personnes qui se posent la question s'ils doivent l'acheter ou pas. Donc en plus de mon analyse, c'est cool d'avoir la vôtre. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai comme toujours avec plaisir. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.